Bonjour. Nous allons aborder une question centrale pour la spiritualité. C'est le fait qu'il y ait euh, deux manières d'accéder à la réalité ultime, qu'on va appeler comme on veut, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler ce que vous voulez. Euh, mais c'est important de faire cette distinction parce que souvent on les mélange ou on se dit ah ben tiens c'est pas ça parce que je suis dans l'autre, etc. Et alors que c'est une distinction très très simple et très facile à comprendre. Euh, c'est pas deux chemins pour arriver à l'essentiel, mais c'est deux manières pédagogiques que nous avons d'y parvenir. Et ça posera la question de la nécessité de quelque chose qu'on va appeler Dieu. Donc les deux moyens pédagogiques qu'on a d'arriver à l'essentiel, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé la mystique de l'un et la mystique de l'autre. C'est quoi? La mystique de l'un, c'est la mystique unitive, celle par exemple de Maître Eckhart, et la mystique de l'autre, c'est ce qu'on appelle la mystique affective, qui passe par une relation. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça et de vous montrer à quel point c'est pas antagoniste, mais c'est complémentaire. La mystique unitive, celle de Maître Eckhart, c'est je vide tout ce qu'il y a en moi, je retrouve ma nature profonde, le zen va dire ma nature première, ma nature originelle, et ce fond que je trouve, c'est Dieu. Sans nom, sans rien, sans définition, sans rien à percevoir. Et à partir de ce fond, je suis un avec Dieu, entre parenthèses, et dans ma vie rejaillit cette union sous la forme de l'amour, c'est-à-dire de l'amour pour moi-même, pour Dieu et pour les autres et pour la création. Donc, la mystique unitive, c'est je descends au fond de moi dans le silence et on va dire le vide, même s'il faudrait préciser, vide de pensée, vide d'image, vide de souvenirs. Je fais un avec ce fond totalement apaisé et vide, que Eckhart nomme Dieu, et de cette union jaillit dans ma vie un amour qui va transformer ma vie. Dans la mystique affective, c'est légèrement différent. On va passer d'abord par une représentation intérieure de Dieu, parce que la mystique affective a besoin d'un objet, puisque l'amour cherche un objet à aimer. Et dans la mystique affective, c'est ce qu'on appelle Dieu, avec tous les noms qu'il peut avoir, mais vraiment une personne intérieure que l'on peut aimer, dans laquelle on rentre en relation. Donc la mystique affective est d'abord une relation à Dieu, et une relation aimante, une relation d'amour échangé. Dieu m'aime et je l'aime en retour. Bien. Mais cette relation finit par l'union, c'est-à-dire à l'image d'une relation humaine, des deux ne font qu'un dans l'amour. Donc la mystique affective commence par une relation duelle entre Dieu et moi pour accéder à une union où il n'y a plus de distinction entre Dieu et moi. Voilà. Donc en fait, si vous regardez bien, la mystique unitive fait un d'abord pour faire émerger l'amour, et la mystique affective commence par une relation amoureuse pour arriver à une union. Vous voyez que quand même, on arrive à la même chose, c'est-à-dire qu'on est unis à l'amour. Il ne faudrait pas opposer ces deux manières d'être, ces deux manières d'accéder à ce qu'il y a de plus profond. Pourquoi? Déjà parce que c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire, souvent on commence la mystique par
une relation avec quelqu'un à qui on parle, Dieu dans la prière, etc. Euh, et c'est souvent l'entrée dans la mystique. Mais des fois, certaines personnes ont une expérience de l'unité, et en fait, ce n'est qu'après qu'ils vont découvrir que cette unité, c'est l'unité avec quelque chose de très profond qu'on appelle Dieu, et qui va rejaillir dans l'amour. Donc, il y a des mystiques qui sont plus particulièrement des mystiques de la mystique unitive et d'autres de la mystique affective. Deux exemples, Maître Eckhart et Mathilde de Magdebourg. Il ne faut surtout pas les opposer parce que dans Mathilde de Magdebourg, vous trouvez des passages qui sont très très écartiens et de temps en temps, chez Maître Eckhart, vous trouvez quelque chose vraiment de l'ordre de la mystique affective. Voilà, ne les opposons pas. Ces deux aspects de la même médaille, l'idée c'est de faire un avec Dieu qui est la source de tout et qui est amour, et les moyens pédagogiques que la réalité va nous donner pour y arriver peuvent naviguer entre ces deux pôles. Donc ne vous interdisez rien, ne jugez rien, mais simplement accueillez ce que là, vous pouvez accueillir. Par exemple, j'arrive, je suis complètement désorienté, j'ai une journée pénible, etc. Je peux plonger dans la mystique affective en me mettant face à Dieu et en lui parlant, en lui disant l'état dans lequel je suis. Et puis il y a des moments où je vais être tellement un avec ce qui m'entoure, avec la nature, avec les autres, etc., que finalement, je ne vais pas passer par une dualité avec Dieu, mais je vais plutôt me plonger là-dedans. Et après, ça va jaillir sous la forme de l'amour. Donc en fait, on a deux pieds, c'est pour mieux marcher. Si vous vous forcez à marcher à cloche-pied, vous n'irez pas bien loin. Il faut accepter un peu de dualité dans la mystique pour déboucher dans une non-dualité, la non-dualité de l'union, qui elle-même redébouchera sur la dualité du monde, parce qu'on ne peut pas vivre de manière non-duelle. Quand j'achète mon pain, il faut bien que je donne de l'argent à quelqu'un qui n'est pas moi et qui est la vendeuse, et que le pain, il a été fait par quelqu'un d'autre, et que le pain, c'est autre chose que la vendeuse, etc. C'est-à-dire, ne vous faites pas avoir non plus par l'idée de la non-dualité, qui est une réalité tout à fait réelle de mon rapport à ce qui existe, c'est-à-dire le fait de faire un avec ce qui existe. Ce sont la plupart du temps des moments de l'existence, et puis la dualité naturelle de l'existence, etc. Donc, mystique de l'un, mystique de l'autre, mystique unitive, mystique affective, deux moyens pédagogiques d'arriver à la même chose.